Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo différente. D'ailleurs, je vais créer une playlist pour celle-ci et pour les suivantes. Il y en aura normalement, hein, logiquement, une par mois. Donc je vous explique. Vous savez que fin 2024, début 2025, j'ai fait un gros tri dans ma cartothèque parce que je me suis aperçue que j'avais acheté des jeux qui ne me correspondaient pas forcément, des jeux peut-être sous des achats compulsifs, sous cette frénésie d'achat de vouloir le dernier jeu sorti. Je m'en cache pas. Et j'ai décidé de faire un gros tri et de dire, bon, stop, maintenant, je vais acheter des jeux qui vont être utiles dans ma pratique, des jeux qui m'appellent réellement et qui vont avoir vraiment quelque chose à m'apporter. Donc, ce petit ménage fait, cela m'a permis de rapporter une certaine somme d'argent en vendant mes jeux et de pouvoir m'en acheter d'autres qui justement m'appelaient et qui pour moi resteront dans ma cartothèque, le temps me le dira. Et donc là, j'ai pris la décision de noter pour cette année 2025, et j'espère le faire pour les années suivantes, chaque mois, mes nouveaux arrivés dans ma cartothèque. Donc je vais les noter dans ce petit carnet, mais je vais faire une vidéo par mois, donc on y vient, hein, je vous explique, une vidéo par mois où je vais à chaque fois, par exemple là, ça va être la vidéo de janvier, montrer les jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque. Alors, il ne s'agit pas de faire une review pour chaque jeu, ça serait trop long. Et puis, j'ai justement des playlists qui sont là pour ça, où je vous présente, je prends le temps de vous présenter les jeux. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement les jeux qui sont arrivés dans la cartothèque, rapidement peut-être quelques cartes, et puis après à vous justement d'aller dans les playlists concernées pour voir le jeu plus en détail si jamais vous avez envie d'en savoir davantage. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Donc moi là, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai pris le petit carnet, j'ai noté pour tout le mois de janvier mes jeux, livres également qui auront été achetés, alors que ce soit d'occasion, je le note à l'intérieur, si c'est d'occasion, si c'est neuf, dans quelle boutique, quelle plateforme, mais ça sera tout ce qui est jeux confondus et livres dans le domaine de la cartomancie, mais également dans l'ésotérisme en général. Voilà. Donc là, j'ai commencé pour le mois de janvier et puis pour le mois de février. Donc dans quelques jours, je vais vous tourner également la vidéo pour le mois de février, puisque là, il me manque un jeu qui va bientôt arriver. Donc le mois de février sera clôturé. Et puis, donc là, ça va peut-être vous paraître énorme. Je rappelle, j'ai vendu énormément de jeux et pas que pour pouvoir justement ramener de la nouveauté et des choses qui me correspondaient davantage dans ma cartothèque. Les mois suivants seront certainement beaucoup plus calmes. On verra. Voilà. Donc, on va commencer avec ce mois de janvier. Donc, je vais mettre le petit calepin un peu plus loin. Et le premier jeu qui est arrivé dans ma cartothèque, ça a été le Witchling Academy que j'ai eu sur Vinted. Donc, c'est un jeu de Pamela Chen, illustré par Mindy Zhang. C'est un jeu qui m'a appelé tout de suite parce que j'aime tout ce qui est fantastique, qui est magique, sorcellerie. Alors, je ne pratique pas tout ce qui est sorcellerie, tout ça, mais j'aime beaucoup, même en littérature, ce genre de livre. Donc, c'est un jeu qui m'a attiré tout de suite. Donc, je l'ai eu sur Vinted, à un petit prix. Je l'ai payé 18 €, frais de port compris. Donc, ce que j'aimais bien, c'est ce livret, cette façon de l'avoir mis à l'intérieur du coffret. Petit bémol, c'est que le coffret est mal fait dans le sens où les cartes dépassent, donc glissent, puisque c'est pas aimanté. Donc, comme c'est pas aimanté, les cartes vont glisser du coffret. Il faudrait limite le laisser à plat. Et puis, elles glissent en dessous. Donc, rien de tel pour abîmer les cartes. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, ils savent que je fais aussi du crochet. Je me suis fait un petit pochon, justement, pour pouvoir ranger
mes cartes. J'ai repris les teintes, les teintes qu'on retrouve sur les cartes. Voilà, donc c'est un jeu qui est sur mon bureau, hein, que j'utilise régulièrement. Et voici le dos. Les tranches étaient neutres. Moi, je les ai faites au Posca rose pour rappeler la chevelure de l'héroïne, Charlie. Voilà. Donc, je vous passe rapidement quelques cartes parce que j'ai fait une review dessus. J'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ce jeu. Je le trouve très, très joli, très poétique, très magique. Et ouais, je l'aime beaucoup. Il me rappelle aussi une héroïne dans un livre. J'en ai déjà parlé sur ma review. Donc, c'est un jeu qui est rentré dans ma cartothèque. C'est le tout premier qui est arrivé dans ma cartothèque en 2025. Et celui-ci, je ne m'en séparerai pas. On verra. On verra. Le temps me dira si c'est vrai ou non. Je ferai peut-être des rétrospectives pour voir si le temps m'a donné raison. Mais voilà. Donc, un très, très beau jeu. Je l'aime beaucoup. Hop. Donc, ça, c'est le tout premier qui est arrivé en 2025. Le Witchling Academy Tarot. Voilà. Je vous remonte la boîte rapidement si vous voulez. Voilà. Le revoir, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai le Caticorne Tarot qui est arrivé dans ma cartothèque. Pareil, gros coup de cœur. L'année dernière, mon fils m'avait offert de Célia Melville le Tarot Renard et je retrouve un petit peu ce côté aquarelle dans le Caticorne Tarot. Donc celui-ci, je l'ai acheté neuf sur Amazon. Le coffret est d'excellente qualité, c'est US Game, hein, il me semble, oui c'est ça, US Game. Hein, donc voilà, les coffrets sont toujours d'excellente qualité, petit livret super sympa. Et au niveau du dos, nous avons de belles couleurs pastel. Vraiment, je pense que là, le printemps arrive et vraiment, il va beaucoup me servir. Voilà, j'aime énormément, il glisse merveilleusement bien. Et les illustrations sont trop mignonnes. Hein. Bon, vous aurez compris, sur le domaine voilà, des petits chats, avec comme particularité d'avoir une petite corne de licorne sur la tête. Et ce tarot, je l'aime énormément. Il peut paraître doudou comme ça, mais il délivre très bien ses messages. Et je l'aime beaucoup. C'est un tarot qui ne quittera pas non plus ma cartothèque. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait une review. N'hésitez pas à aller le voir hein, dans la playlist tarot. C'est un très beau jeu. Donc, moi, je l'ai eu sur Amazon au prix de 35 €. Alors, attendez. Hop, je reprends la boîte. Le livret m'embête. Il glisse très bien. Franchement, c'est un bonheur ce jeu. Il a de bonnes ondes. Moi, je l'adore. Vraiment, c'est un coup de cœur ce jeu. Donc ensuite, j'ai sur Vinted eu envie de me procurer, ça faisait un moment qu'il était sur ma liste, le Mibramig Magical Tarot. C'est un vieux tarot, il me semble, de 2012-2013. Ça doit être marqué à l'intérieur. Et je le trouvais étrange, il m'intriguait et j'ai eu envie voilà, de me l'offrir. La personne qui me l'a vendu, mais vraiment dans un état neuf. Il y a juste la boîte, vous voyez, qui est un petit peu abîmée avec le temps, mais je veux dire, ça va. Mais les cartes par elles-mêmes sont vraiment impeccables. Donc voici le dos. Les tranches sont neutres. Et eh bien, vous allez avoir que des animaux qui sont mis en scène. Donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi c'est un jeu qui m'appelait vraiment, qui avait cette étrangeté un petit peu, je sais pas, il m'intriguait, il m'intrigue toujours, hein, je parle au passé, mais donc je m'en sers pas tous les jours non plus, mais j'aime bien regarder les illustrations et j'aime bien de temps en temps faire des tirages avec.
Donc pareil, hein, j'ai fait une review sur celui-ci. Très beau jeu, selon moi. Il ne quittera pas non plus ma cartothèque. Je dirais même que lui, il fera partie du côté collection de ma cartothèque. Voilà, donc ça c'est le Mibramigger Magical Tarot. Pareil, si je remets pas le petit livre, je le mettrai après parce que j'ai peur de l'abîmer en me précipitant. Mais si vous jamais voulez aller le voir dans ma review dans la rubrique tarot. Ensuite, il y a eu pareil un achat sur Vinted, le Once Upon a Time. Pareil, je le voulais depuis un certain temps. Donc je l'ai eu un petit prix, 15 € frais de port compris sur Vinted. Donc il est comme ceci de dos. Les tranches normalement sont neutres. Moi je les ai fait dans un toulon un petit peu rouge pour rappeler le rouge orangé du dos. Voilà. Vous avez un petit guidebook tout en anglais. Et puis là pareil, on repart sur un jeu un petit peu féerique. De toute façon c'est Once Upon a Time, hein, c'était il était une fois. Donc c'est un jeu que je voulais absolument faire rentrer dans ma cartothèque, mais pas spécialement voilà, l'acheter neuf. Je voulais le trouver en deuxième main et j'en suis vraiment bien contente. Donc pareil, j'ai fait une review sur celui-ci. Il est vraiment superbe. Il a de belles énergies et pareil, je pense qu'il va me servir toute l'année, hein, mais là, avec les beaux jours qui normalement devraient plus tarder, je pense le ressortir encore davantage. Voilà, donc lui, pareil, il est arrivé en janvier dans ma cartothèque. Ensuite, alors là, un tout autre registre. J'ai fini par craquer pour le tarot des belles créatures. Je l'ai acheté neuf. Pareil, j'ai fait une review sur ma chaîne. Je n'ai pas le coffret là parce que le coffret est très mal fait. Mais bon, voilà, le coffret a cette couverture là aussi. Donc ça, c'est le livret. Le livret est très bien conçu. Il est tout en papier glacé avec les illustrations couleurs. Vous avez l'endroit, l'envers. Vraiment, il est très bien fait. J'ai expliqué dans ma review pourquoi j'avais pris ce tarot. Ce tarot m'a appelé pour pouvoir parler directement avec mes ancêtres. Voilà. Et pareil, vous voyez, hein, j'ai fait un petit pochon, j'ai repris les couleurs un petit peu du jeu, hein, le noir, le violet, les notes de vert. Et puis j'ai fait un petit pochon, je mets mes énergies voilà, en faisant cela. Donc voici le dos. Les tranches qui sont magnifiques là comme ça quand elles sont neuves, mais bon, elles vont inévitablement s'abîmer. Bon, j'ai arrêté de me frustrer avec ça. Je me dis que ça fait partie voilà, du jeu. Le jeu n'est pas fait pour rester dans une vitrine, donc il va forcément s'abîmer et ça lui donnera, je dirais, sa valeur quelque part. Voilà, si le jeu ne s'abîme pas, c'est que c'est un jeu qui n'a pas servi, donc c'est pas un jeu utile, à moins que ce soit un jeu collection, et là je pourrais le comprendre. Voilà, donc celui-ci, je l'ai pris non seulement parce qu'il fait tarot oracle, puisqu'il a un mot-clé à chaque fois, mais aussi parce que il m'a vraiment appelé pour pouvoir parler directement, voilà, avec mes ancêtres. Et franchement, j'ai eu des résultats très justes, des réponses très justes. Et c'est un jeu qui peut me permettre aussi de parler avec les défunts d'ordre général. Et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, quand je lui ai demandé quelle allait être notre collaboration à ce tarot, c'est cette carte-là qui est sortie. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, donc j'ai fait une review. Donc pareil, n'hésitez pas à aller le voir. Celui-ci aussi est entré dans ma cartothèque là au mois de janvier 2025. Hop,
je voudrais pas abîmer parce que je suis derrière la caméra et je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Voilà. Avec les petits pochons comme d'habitude, j'adore. Ensuite, je vais poser à côté. Ensuite, il y a le Lunae Lumen Oracle qui est arrivé également dans ma cartothèque là en janvier. Donc c'est un oracle que j'avais précommandé dès que j'ai su qu'il allait sortir. Il a été retardé et puis finalement il est arrivé en janvier. Je ne regrette pas non plus. Petit oracle, déjà surprise par sa grandeur de carte. Et je l'aime beaucoup. Je vous avouerai que pour l'instant, celui-ci, je ne m'y suis pas connectée comme les autres. Celui-ci, j'aime le regarder. Comment dire? Oui, je ne me suis pas connectée de la même manière. Je ne fais pas forcément des gros tirages ou quoi que ce soit avec. Je vais me tirer une carte de temps en temps quand il m'appelle. Mais il n'y a pas la même connexion. Alors, vous voyez, je vous ai dit, maintenant j'essaye d'acheter des oracles et des tarots qui vraiment m'appellent et restent dans ma cartothèque. Celui-ci, je vous rappelle que je l'ai acheté en 2024, je l'ai précommandé en 2024. Je n'avais pas encore pris cette décision, je n'avais pas encore ce recul. Je l'aime beaucoup. J'aime énormément les illustrations, j'aime le petit livret, j'aime ses petites cartes, mais je n'ai pas le même atome crochu que les autres jeux que j'ai fait rentrer là en 2025. Donc à voir. À voir. Celui-ci, je ne peux pas être convaincue à 100% qu'il restera dans ma cartothèque. Mais il est arrivé en 2025 dans ma cartothèque, donc je vais approfondir davantage avec lui pour voir si, voilà, si ça match. J'ai peur d'abîmer les cartes à chaque fois. Hop. Donc voilà, on va voir si ça match ou pas. Et puis je vous tiendrai au courant si jamais il sortait de ma cartothèque. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je me laisse le temps quand même de le découvrir. Voilà, le Lunae Lumen, il est arrivé également là en janvier. Ensuite, j'ai acheté le Rainbow Tarot sur Amazon au prix de 20 €. Celui-ci m'avait été conseillé par mon amie Mystical Sowa, Sandra, et je ne regrette pas du tout. C'est pas un jeu que j'aurais acheté moi-même. Je l'avais vu passer et puis bon, voilà, j'étais pas... Mais alors, qu'est-ce que je ne regrette pas? Il me sert très, très régulièrement. Là, les beaux jours vont arriver, donc d'autant plus. J'ai fait une review sur ma chaîne également. Je vous montre quelques cartes. Le dos est comme ceci. Très punchy, très coloré. J'aime beaucoup. Les tranches sont argentées holographiques. Et les cartes... sont toutes d'une couleur différente et ça j'adore. J'adore les illustrations et j'adore les couleurs. Voilà. Donc celui-là, 20 €, franchement, une qualité incroyable, que ce soit dans le coffret, que ce soit dans les cartes, dans le livret. Aucun regret, vraiment aucun regret. Je l'adore, il me sert régulièrement. Puis alors là, autant vous dire qu'avec les beaux jours, je vais me faire un plaisir de le sortir dehors et de tirer les cartes tranquillement sur la pelouse. Donc celui-là, pareil, il est arrivé là en janvier 2025. Alors franchement, je n'imagine pas une seule seconde qu'il parte de ma cartothèque. Vraiment pas. Donc ensuite, il y a eu le Fairy Tail Journée. Ça a été le dernier tarot qui est arrivé dans ma cartothèque là en janvier 2025. Alors là, ça a été vraiment le gros coup de cœur de janvier 2025 et ça a été le gros craquage de janvier 2025. Je vous rappelle que pour avoir tous ces jeux,
je me suis séparée d'énormément de jeux de ma cartothèque et j'ai vendu aussi d'autres objets personnels pour pouvoir le faire. Sinon, ça aurait été pas du tout possible. Je préfère quand même le préciser. Ce tarot n'est quand même pas à un petit prix, étant donné que j'ai pris le format large, 87 €. Mais aucun regret, c'est vraiment un bijou de par son coffret, de par la qualité des cartes. C'est rare d'avoir une qualité pareille. J'ai fait une review également sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est du soft mat, ça glisse super bien. Et les illustrations, bah, une fois encore, sont magiques, féeriques. Lui, c'est vraiment une beauté. Il fait partie pareil. C'est de la collection. Mais qui dit collection ne dit pas je ne joue pas avec. Hein. Je ne tire pas les cartes avec. Il reste dans une vitrine. Non, non. Hein, il sert tout le temps. Mais ouais, c'est un tarot qui est très très cher à mon cœur du coup. Hein. Il est très très beau. Et puis ses tranches sont dans un doré mat. Et bah, ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Il en faudrait plus souvent. Voilà. Donc celui-ci, c'est le dernier tarot qui est arrivé, le dernier jeu hein, qui est arrivé dans ma cartothèque en janvier 2025. Voilà. Donc là, pour l'avoir, celui-ci, je me suis empressée de vendre certaines choses pour pouvoir réunir la somme et pour pouvoir me l'offrir. Sinon, jamais j'aurais pu me l'offrir. J'en ai pas les moyens, hein, très clairement. Voilà. Il est magnifique ce coffret. Donc ça, c'est le dernier. Et ensuite, je me suis acheté 2 livres pour ce mois de janvier. Donc, je me suis acheté le livre Tarot la base d'Aura Clazel. Il est juste trop bien. Vraiment, il est plein de couleurs pour dépoussiérer un petit peu le tarot, pour apprendre. Je le conseille à n'importe qui commence le tarot. Franchement, il est vraiment top. Il est tellement top que, bon, petit spoiler, tout le monde le sait de toute façon, mais j'ai acheté le tarot, la base, en février, tout de suite, début février, je l'ai acheté pour aller avec le livre. Voilà. Donc, j'ai acheté ce livre-là, que je prends plaisir à lire très, très régulièrement. Je reviens régulièrement dedans. Et vraiment, il en faudrait plus des livres comme ça. Ça remet au goût du jour un petit peu, voilà, le tarot, ça dépoussière, quoi. Donc celui-là, vous voyez, 19,90 €, je l'ai acheté neuf chez Amazon. Et puis, je me suis acheté également sur Amazon, en même temps, l'oracle de Chloé, le livre de Chloé Bonfil, Interprétation libre et poétique de l'oracle Béline, journaling, tirage et mini-jeu. J'ai fait une review pareil, donc n'hésitez pas à aller voir la liste où je parle des livres. Et franchement, il est vraiment top ce livre. Il est top. Bon là, j'ai arrêté un petit peu, mais je vais reprendre. Mais vous voyez, je remplis à l'intérieur, je surligne, je colore les cartes parce qu'il est en noir et blanc à l'origine. Et je prends plaisir à remplir directement à l'intérieur et à en faire vraiment un grimoire. Donc là, je vais reprendre, oui, l'apprentissage du Béline. J'avais arrêté un petit peu là pour découvrir un peu les jeux que j'avais, refaire un petit peu de divination. Et puis, je suis toujours dans l'apprentissage aussi du tarot. Mais alors, ce livre, je le conseille, mais à 2000%, quoi. Pour toute personne désireuse d'apprendre le Béline de façon un peu différente, voilà, allez-y, il n'y a pas de souci, quoi. Donc je vous dis, il est dans j'ai fait une review, il est dans la playlist des livres, manuels et autres, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il est vraiment très bien, je l'ai même protégé tellement, voilà, moi je veux le garder, je vais en faire un grimoire, donc très très bon livre. Voilà, donc j'ai fait le tour, voilà, de mes achats de janvier 2025. Je ferai la même chose dans quelques jours pour mes achats février 2025.
Ça me permettra d'avoir quand même un suivi de l'évolution de ma cartothèque, de voir quand mes jeux sont rentrés, de voir à quel prix je les avais payés, si je les avais pris d'occasion, neufs, et de voir au fur et à mesure du temps comment tout cela évolue. Et puis, ça permet de faire un petit point, de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça intéressant ou non. Dans tous les cas, je tourne dans quelques jours la vidéo pour le mois de février, puisque j'attends un dernier jeu qui va pas tarder à arriver. Et puis on se retrouvera comme ça tous les mois avec un petit récapitulatif des jeux que j'ai pu faire rentrer dans la cartothèque. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.